Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Je suis en train d'élaborer un nouveau format, donc n'hésitez pas à me dire en barre des commentaires si ça vous plaît ou pas. Je fais souvent des tutos assez faciles, assez accessibles, et je me suis dit pourquoi pas faire un condensé, un petit pack shot de création assez facile sur un thème en particulier. Comme ça vous aurez plusieurs tutos faciles en une vidéo. J'ai dit pourquoi pas, comme ça ça peut être cool. Du coup aujourd'hui j'aborde le sujet de la gender party, donc je vais vous faire 5 créations, 5 idées créations pour décorer vos gender party. J'espère vraiment que ça va vous inspirer, que ça va vous plaire. Donc si jamais vous ne savez pas ce que c'est, les gender party, c'est un événement qui a été créé en Amérique, aux États-Unis, je crois. N'hésitez pas à me corriger en barre de commentaires si jamais je me trompe, mais il me semble que c'est un concept américain qui commence d'être de plus en plus en France. Donc en fait c'est un événement qu'on fait lorsque nous avons une femme enceinte. C'est un événement où on invite les amis, les familles, etc. Et c'est à cet événement là que nous allons en fait dévoiler le sexe du bébé. Il y a plusieurs manières de le dévoiler, soit avec des ballons, soit dans un gâteau, soit n'importe comment en fait. Ça peut être assez varié en fait. Et du coup cet événement est décoré forcément de bleu et de rose. Voilà, donc en général soit c'est une table où il y a la moitié bleue, la moitié rose, soit c'est une pièce moitié bleue, moitié rose, ou bien des fois ça peut être mélangé. Voilà, ça dépend vraiment des préférences de chacun. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 5 créations différentes qui peuvent être adaptées à la décoration de vos gender party. J'espère que ça va vous plaire, et si ce genre de vidéo 5 créations pour un thème précis, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, peut-être que j'en ferai d'autres. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part, peut-être que je ferai ça aussi en vidéo. J'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Nous allons commencer par une création très simple et très rapide, ce sont des cônes de glace. Donc pour ça je prends de la pâte écrue que je viens étaler au rouleau. Donc je n'ai pas mis la liste de matériel tout simplement parce que c'est du matériel très simple et que je n'ai pas eu le temps de la faire et que vous comprendrez tout ça dans la prochaine vidéo. Du coup je prends mon écrue, je l'aplatis avec un rouleau, je prends un porte-pièce rond et j'étale de la farine à l'aide d'un pinceau sur ma pâte. Et en fait la farine va servir à ne pas faire coller la plaque de texture qui est en plastique sur la pâte. Donc la farine va empêcher que ça colle, et comme ça on va pouvoir enlever la plaque de texture tranquillement, et en plus ça elle restera propre parce qu'il n'y aura pas de fimo qui s'accrochera dans les creux de la plaque. Donc ensuite je réutilise mon emporte-pièce rond et je viens mettre un petit peu de couleur avec des pastels secs. Du coup j'utilise une pastel sec écrue et une pastel sec un peu plus foncée, couleur marron. On commence toujours de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc en fait tous les tutos que vous allez voir dans cette vidéo, vous savez sans doute les faire. Voilà, c'est vraiment des idées pour décorer vos gender party. Voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de techniques. Voilà, mais bon, j'espère quand même que ça va vous plaire. Donc voilà, je mets des pastels secs un petit peu partout. Et là, je viens rouler mon cône entre mes doigts. En commençant d'un bord, mais ça n'a pas de bord, mais voilà, vous avez compris, pour donner cette forme de cône. Et je viens m'aider d'une aiguille pour bien refermer, parce que puisqu'on a mis de la farine et des pastels secs, et la pâte adhère un petit peu moins bien entre elles. Du coup je mets d'une aiguille pour m'aider à faire tout ça. Et ensuite je rajoute un petit peu de pastel là où ça en manquait selon moi, et forcément vous faites ça en 2 fois. Ensuite nous allons passer à la deuxième création qui est un donut. Du coup je reprends ma pâte écrue et je fais une boulette que j'aplatis au doigt pour avoir cette forme un peu de beignet, et avec un cure-dent je viens faire le trou au centre. Donc voilà, je retourne, je repasse dans le trou pour l'écarter un petit peu plus, et ensuite je vais prendre de la pâte rose pastel que j'aplatis au doigt. Donc c'est une boulette que j'aplatis au doigt, et en fait ça va servir à faire le nappage du donut. Je le mets par dessus, donc évidemment il ne faut pas faire un nappage trop épais, trop petit, trop gros, il faut que ce soit quand même assez harmonieux avec la base de votre donut. Je refais un trou et je vous conseille de mettre un clou à ce moment-là de la création si vous souhaitez l'accrocher. Et ensuite pour décorer, vous avez juste à faire un petit boudin bleu aqua, donc c'est en effect, et en fait avec le Doodling Tool je vais m'aider pour faire un point d'interrogation en fait, en mode est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon. Vous voyez l'idée? Du coup voilà, je forme avec le Doodling Tool.
Et après je viens faire une toute petite boulette pour faire le point du point d'interrogation. Et donc forcément vous pouvez refaire la même chose en inversant les couleurs, ça marche tout aussi bien. Ensuite on va passer par une autre création que j'adore faire en ce moment, ce sont des nœuds. Donc pour ça j'aplatis de la pâte rosée et en fait je reprends mon patron nœud que j'avais dans le kit que Graines Créatives a fait avec Staedtler sur le nœud laser, voilà, que j'ai fait en mon dernier tuto en laser. J'ai repris le patron et en fait je l'ai réutilisé pour reformer un nœud en fimo rosé du coup. Donc voilà, je découpe tout autour, j'enlève l'excédent et après je vais venir plier les côtés au centre du nœud. Je mets de mon petit pinceau en bois en silicone pour bien fixer ensemble ce qui est à fixer. Et ensuite je vais faire une toute petite languette assez fine pour mettre autour du nœud. Je découpe l'excédent si besoin et je viens placer ça tout autour. Voilà, et comme à chaque fois, vous pouvez faire également en une autre couleur. Ensuite, nous allons faire un cupcake, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Je prends mon moule que j'ai acheté à la petite épicerie, que je remplis de farine pour éviter que la pâte ne colle au moule. Parce que je le rappelle, le moule est en plastique et la fimo colle au plastique. Donc pour éviter que ça colle, je mets de la farine. Ensuite, je remplis ma base de cupcake de rosé. Voilà, je remplis bien à ras-bord comme il faut. Et après pour faire le muffin du coup qu'il y a au-dessus, je prends de lait cru encore une fois que je mets en forme de dôme. Voilà, je vais pouvoir le placer au-dessus de la base de cupcake. Donc ne faites pas un dôme trop gros puisqu'il y aura une décoration au-dessus. Ensuite je viens le texturer avec une brosse à dents. Donc je fais bien partout, 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 même sur les côtés. Et ensuite je viens donner un petit peu plus de couleur comme les gaufres avec des pastels secs. Donc je commence toujours par la pastel sec la plus claire, les crus, et je continue avec une marron. Ensuite je retexture puisqu'avec le pinceau j'avais un petit peu aplati la fimo. Et je vais pouvoir venir démouler. Et ensuite pour la petite déco j'ai décidé de faire une petite bannière. Du coup je reprends du rosé que j'aplatis au rouleau. Et en fait je vais faire un grand rectangle très allongé avec ma lame. En fait c'est très facile à faire des bannières. Je viens couper le bord en petites languettes comme ça, je le fais des deux côtés avec mon scalpel. Je coupe les côtés, comme sur l'écran. Donc là c'est un petit peu trop long, du coup j'ai enlevé un petit peu de pâte. Et en fait je vais mettre des clous à tête plate en travers comme ça sur le bord, enfin sur les languettes du bord. Et je vais venir les recouvrir par ce qui était au milieu en fait. Et en décalé. Comme ça, ça fait un petit effet de languette. Voilà, enfin c'est un petit effet que j'apprécie, que j'aime beaucoup faire. Du coup, vous voyez, je le mets un petit peu en décalé, comme ça les languettes qui sont au-dessous dépassent un petit peu plus derrière. Je trouve que ça fait mieux. Et pareil, j'utilise mon pinceau en bois au silicone pour bien fixer tout ça. Et là, je regarde si la taille me convient et ça me convient parfaitement. Du coup, je fais exactement la même chose en bleu. Et la toute dernière création, nous allons passer à un gâteau, voilà, à plusieurs étages, un layer cake. Donc je viens aplatir de la pâte rose, j'utilise encore une fois mon emporte-pièce rond. Je fais 4 ronds roses et je vais faire 4 ronds blancs. Après vous en faites autant que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'en faire 4 de chaque couleur, vous pouvez en faire que 3, 2 ou même plus. Vous pouvez le faire également en dégradé, moi je n'avais pas le temps de le faire en dégradé, du coup voilà, j'ai pas fait de dégradé dans mes couleurs. Et ensuite je viens empiler mes couches. Une couche rose, une couche blanche, une couche rose, une couche blanche, etc. Et une fois fini, je coupe une part. Si votre pâte est trop chaude, je vous conseille de mettre votre création au congélateur
pour quand vous allez découper votre pâte, la couleur ne dégorge pas sur les couleurs du dessous. Voilà, c'est une petite astuce. Et ensuite je viens texturer l'intérieur de mon gâteau avec une aiguille. Voilà, je texture tout l'intérieur, toutes les couches. Et une fois bien texturé, je mets le clou pour l'accrocher. Et voilà à quoi ressemble le gâteau. Et puis vous l'avez deviné, hein, on va faire la même chose en bleu tant qu'à faire. Et une fois que vous avez toutes vos créations, vous les mettez au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuit, voilà à quoi ressemblent toutes vos créas et on va commencer par les muffins, à mettre la décoration. Donc pour ça je vais prendre les bannières, donc là je vérifie bien que la taille me convient toujours, mais la taille n'a pas bougé. Et avec un Posca, je vais écrire boy et girl, avec un petit cœur parce qu'il me restait de la place. Vous pouvez mettre fille, garçon, voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez en fait. Et je vais mettre de la chantilly sur mes muffins. Et je vais pouvoir mettre mes bannières dans la chantilly, vous l'aurez compris. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi rajouter un clou. Là, je ne l'ai pas fait pour cette création, j'avais pas envie. Et vous laissez sécher. Ensuite, nous allons passer aux cônes. Et pour les cônes, en fait, dans un des deux, on va mettre de la chantilly bleue. Et dans l'autre, vous l'aurez compris, nous mettrons de la chantilly rose. Hop, n'oubliez pas de mettre un clou si vous voulez accrocher votre créa. Et pareil pour la rose. Et vous laissez sécher encore une fois. Et pour les gâteaux, en fait, pour pas qu'on voit trop la couleur de l'extérieur, j'ai décidé d'entièrement recouvrir le gâteau de chantilly. Donc pour ça, je mets des petits points de chantilly un petit peu partout, enfin un petit peu partout, sur le dessus et sur les côtés, j'en mets pas à l'intérieur. Et en fait, avec un cure-dent, je viens un peu étaler la chantilly en donnant des mouvements un peu comme du glaçage en fait, je sais pas trop comment dire. Mais voilà, je tourne un petit peu le cure-dent qui donne un effet de glaçage en fait, ouais, c'est ça. Donc voilà, j'en mets bien au-dessus et bien sur les côtés. Et évidemment, on fait la même chose sur le gâteau rose. Et voilà le résultat une fois que toutes vos créations sont sèches. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas des créations très compliquées, ce sont juste des idées de créa pour décorer vos tables, pour décorer vos gender parties ou même pour manger. D'ailleurs, vous pouvez reproduire en vrai ces gâteaux pour pouvoir les manger à vos gender parties. Voilà, c'est fait pour donner des idées. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le signaler. Si vous avez d'autres idées de 5 créations pour un thème en particulier, n'hésitez pas également à partager ça en commentaire. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!